Bonjour. Didier, qu'est-ce que tu attends de tes joueurs à Dijon? Le même objectif que New York, que les matchs qui vont venir. Il faut être performant, il faut qu'on prenne des points. On est toujours dans l'objectif maintien, plus que jamais. Voilà. Je pense que ce match de New York, j'espère, nous aura fait aussi du bien dans les têtes d'avoir gagné. On n'a pas gagné depuis un moment. Maintenant, on a le droit à aucun relâchement. On va à Dijon qui a l'objectif de revenir sur nous. L'objectif, c'est déjà de les laisser à distance. Et voilà, et de faire un match plein, d'être cohérent sur le plan défensif et d'être peut-être un peu plus réaliste sur le plan offensif. C'était plus agréable quand même là, de faire la vidéo après New York? C'est pas, non, c'est pas peu. Moi, j'ai rien changé. Je veux dire, je l'ai dit avant le match de New York, on n'est pas encore dans la merde. On a glissé doucement en bas du classement et pas parce qu'on a fait une performance contre New York qu'il faut relâcher quoi que ce soit. Donc, moi, je suis dans le même état d'esprit que avant le match de New York et les matchs d'avant, même si ça n'avait pas tourné, c'est de dire aujourd'hui, on a un objectif qui est clair, précis, net, c'est le maintien et on doit tout mettre en œuvre pour y arriver. On va le faire, mais on a besoin de tout le monde. Le sentiment que leur placement d'Henry un cran plus haut, ça a été une des clés. Sur ce match-là, oui. Sur ce match-là, oui, parce que je pense qu'on a eu deux numéros 6 qui ont fait un travail énorme. Et dans les dernières passes, dans le dernier mouvement, Henry a l'expérience, a cette vista, à ce sang-froid qui a fait que je dirais que les situations qu'on avait avant, dans les matchs d'avant, se sont matérialisées par de vraies occasions. Est-ce qu'il y a la sensation après avoir largué New York, est-ce qu'il y a la sensation que si ça gagne ce week-end, eh bien, vous mettriez un autre adversaire bien à distance et que la lutte... Si on perd pas à Dijon, on les laissera à distance à 4 points, donc c'est déjà important. Après, je l'ai dit après le match junior, on a remis des équipes dedans. Donc c'est vrai que si on fait un résultat positif, aujourd'hui, il ne faut pas attendre les résultats des autres. Pendant un moment, on a eu la chance que les autres ne fassent pas de résultats, mais nous, on n'en faisait pas non plus. Donc aujourd'hui, il faut prendre des points. Donc il faut aller en chercher chez nous, ce qui était bien contre New York parce qu'on n'a pas gagné depuis très longtemps. Et il faut aller en chercher ailleurs. Il reste 11 matchs. Est-ce qu'il y a une sorte de... Vous devez prendre plus ou moins 12 points, enfin vous êtes dans les clous. Est-ce qu'il y a genre un calendrier en se disant, bon là, il faut qu'on prenne tant de points, tant de points. Est-ce qu'il y a un plan de marche? Oui, il y a un plan de marche. Il y a un plan de marche qui est mis depuis un moment. Après, on sait le nombre de victoires qu'on doit faire, le nombre de nuls qu'on doit faire, et à peu près le nombre de défaites. Et plus on va gagner, plus on va prendre des points, plus ce delta va s'inverser et devenir encore plus positif pour nous. Voilà, donc on est conscient de la tâche qu'on a, mais ouais, je crois qu'il faut l'aborder avec sérénité, confiance, mais détermination surtout. Ce match contre à Dijon, il est d'autant plus important qu'après il y a trois gros matchs. Ouais. Oui, mais je l'ai dit avant New York, le match de New York, il était important, mais on aurait pu recevoir Bordeaux, on aurait pu recevoir, de toute façon, il sera important. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il faut prendre des points. Je pense que dans ce championnat, toutes les équipes peuvent prendre des points contre un peu tout le monde. Donc c'est pas parce qu'on va recevoir le Havre que le match il est perdu, c'est pas parce qu'on va recevoir Metz que le match il est perdu. À Sochaux on n'a pas encore perdu quand on va y aller, donc c'est pas le calendrier d'après qui me fait dire qu'il va falloir qu'on soit performant à Dijon. Il faut qu'on soit performant à Dijon. Parce que les résultats et le classement va faire que pour engranger des points, pour remonter au classement, il faut être régulier. De quoi il faut se méfier chez cette équipe de Dijon? Il faut se méfier de beaucoup de choses. C'est une équipe qui sait que ce match est d'autant plus important pour eux parce qu'il y a 4 points de retard quand même.
C'est une équipe qui a un potentiel offensif assez intéressant. Il y a Soumaré, il y a Le Bihan, il y a Tchaounao sur le côté. Voilà, après, ils ont aussi des faiblesses. Donc on va essayer aussi d'appuyer sur ça. S'ils sont dans cette situation-là, c'est que ça tourne pas forcément bien pour eux. Donc à nous d'être... il faut qu'on fasse un match d'équipe, parce qu'on avait un peu... Je dis pas qu'on l'avait oublié, mais à un moment donné, on a toujours pris ce premier but qui nous faisait mal, et notamment en contre. Donc il va falloir être très vigilant et aborder le match voilà. Le match, c'est à nous de le faire tourner pour nous. Dans la concentration contre Niort, là, il y avait aussi la menace Boutoba, sur laquelle vous avez été d'une vigilance totale de la première à la dernière minute. On a le sentiment qu'en termes de concentration, c'était un match ouais, presque. Je pense que c'était sur la concentration et sur le plan de jeu qu'on avait mis en place. Je pense qu'il y a les deux, parce que je suis pas sûr qu'on soit moins concentré les matchs d'avant, mais pour avoir revu les matchs, pour trouver une alternative à ça, je pense en voulant attaquer, en voulant aller vraiment encore plus vers l'avant, on se mettait un petit peu en danger par rapport à un certain équilibre de l'équipe. C'est ce qu'on a essayé de rectifier et qu'on a plutôt pas mal fait contre Niort. Et c'est pas voué à perdurer forcément? Après, il va y avoir des suspensions, il y a des petites blessures qu'il peut y avoir. Donc aujourd'hui, on essaye d'étudier l'adversaire. J'ai vu une déclaration aussi de Guillon pour aller à Sochaux. Il a inversé les pieds parce que Sochaux fermait très bien l'intérieur. Donc après, le football, c'est aussi un petit peu une partie de poker entre les deux entraîneurs. Et c'est bien quand tu la gagnes. Didier, tu évoquais le potentiel offensif de Dijon, qui rame quand même pas mal. 3 buts au cours des 8 derniers matchs, vous en êtes à 3 sur les 7 derniers. Ça avait fait 0-0 à l'aller. L'importance du premier but, elle sera... Elle sera déterminante. Elle sera déterminante dans ce match parce qu'un peu les deux équipes sont à peu près dans le même registre. Je veux dire, nous on a des difficultés quand on prend le premier but. Et eux, ils en ont beaucoup aussi quand ils prennent le premier but. Donc à nous d'être costauds défensivement. Ça ne veut pas dire qu'on va rester derrière, mais d'être costaud, d'être bien équilibré. Et j'espère que cette fois-ci, il ne nous faudra pas 5 gros occasions pour marquer un but. T'as peur qu'il y ait un peu de fébrilité? Est-ce que ça se travaille On travaille tous les jours, mais j'ai senti quand même quelque chose de mieux cette semaine au niveau offensif. Et je pense que déjà dans la tête, quand tu te crées des situations, c'est pas trop mal. Quand tu te crées des vraies occasions, voilà, tu sais que tu peux en avoir. Il y a eu beaucoup d'occasions justement avec Begraoui sur le côté droit, Monsson en pointe. On a senti que vous pouviez vraiment les faire craquer avec cette combinaison. Ouais, après c'est un fait de match. C'est parce que tu mènes à 0 et que les espaces s'ouvrent. Je suis pas sûr que ce même positionnement en début de match te permette peut-être d'avoir autant d'espace. Encore une fois, on en revient à une chose, c'est l'importance du premier but. Myron revient? Oui. Il a une chance de démarrer l'entrée? Demain 19h. Le match contre Niort, est-ce que c'est pas finalement la performance la plus aboutie, la première à la 90e minute cette saison? Non. Non, on peut pas dire ça, parce que quand tu as la possibilité de tuer le match et que tu le tues pas, tu peux pas dire que ta performance elle est plus aboutie que certains matchs. Si à 10 minutes de la fin ou à un quart d'heure de la fin, tu es à 3-0 parce que ce match-là, tu peux et tu dois être à 3-0, je t'aurais peut-être dit oui, mais non, pas là. D'autres blessés? Jovan s'est tordu la cheville cette semaine. Et Charles est encore l'adducteur. Voilà. Comme il y a une trêve internationale derrière, on ne va pas prendre de risque par rapport à ce match-là. Il y aura beaucoup de joueurs convoqués? Il y a 4 joueurs qui vont partir. Il y a Mas qui va partir, il y a Cécy qui va partir, il y a Yanis qui va partir.
et Mons. Combien il n'y aura pas de convocation? Non. Enfin, il ne joue pas de match, je veux dire. Comment? Il joue pas de match ou Je crois qu'il joue pas. Begraoui, c'est avec les U23. Oui. Et tout le reste, c'est avec leur. U23 pour Mas aussi. Ok. Super. Merci. Merci. Bon, tu as été titularisé pour apporter ton expérience, nous disait la semaine dernière Didier. C'est ça. Comment Ouais. tu vois ton rôle dans cette défense-là, dans cette équipe-là? Je dois apporter mon expérience, comme il l'a dit. C'est important pour moi de diriger. Je connais un petit peu la division, donc c'est important de. On est une équipe jeune, donc de bien situer les mecs. Et puis voilà, après mon expérience, quoi, je connais la division, quoi. C'est facile de prendre la parole, de diriger quand on est arrivé finalement sur le tard par rapport à ce jeu? C'est pas évident au début, mais après c'est dans mon tempérament. Je suis comme ça, je dirige, j'aime. Faut parler sur un terrain et c'est dans mon tempérament, donc c'est pas difficile, on va dire. Et Xavier aussi, la semaine dernière, en conf, aussi, nous disait que ça lui faisait du bien que tu prennes beaucoup la parole. Tu sens que c'était un peu attendu finalement, ça, cette voix qui porte derrière? Tu as senti que c'était un besoin finalement de l'équipe? Non, je ne l'ai pas forcément ressenti. Après, le coach m'en avait parlé au moment où j'ai signé qu'il avait besoin de ça. Mais non, après, moi, comme je vous ai dit, moi, ça fait partie de mes qualités, entre guillemets, de commander ma défense. Donc voilà, je continue à le faire. Là, le match de Niort, on t'a vu propre, première clean sheet, je crois, sur maillot palois, c'est bon. Ça file de la confiance? Oui, c'est sûr que ça fait du bien. Vu que ça faisait un moment que j'avais pas joué de ça fait du bien. Après, faut passer à autre chose. Il y a d'autres matchs qui vont arriver. Faut continuer comme ça et puis faire le maximum de clean sheet possible. Comment tu as senti le groupe après enfin cette victoire? On a été soulagés, je pense, un petit peu soulagés. Ça faisait du bien, ça faisait un petit moment. Maintenant, voilà, comme je dis, on est focus sur les autres matchs aussi. Dijon, ça ressemble à un autre tournant du championnat après Niort, de votre championnat? C'est un match important, ils sont derrière nous, ils veulent revenir. Nous, on veut les distancer, ça va être un bon match. Maintenant, on verra le résultat à la fin, mais il faut être déterminé et rester dans notre objectif, les matchs les uns après les autres. Tu es surpris de voir, toi qui connais bien la division, de voir Dijon à cette place-là? C'est vrai qu'en début de saison, on les attendait. Bon, on attendait Saint-Étienne tout en haut aussi, Dijon aussi sûrement. Maintenant, après, on n'est pas au quotidien avec eux, on ne sait pas comment ça se passe. S'ils sont là, c'est qu'il y a des raisons. Nous, si on est là, c'est qu'il y a d'autres raisons aussi. Voilà, il faut travailler, puis après, chacun son truc, quoi. Chacun son domaine, et puis voilà. Quand tu joues derrière une équipe qui marque peu, et que quand tu sais l'importance de ce match où le premier but sera primordial, comme à Dijon, est-ce que ça met un petit surplus de pression? Ouais, il ne faut pas encaisser. On sait qu'on a du mal à marquer pour l'instant. Donc on sait que si on encaisse, ça va être compliqué. Mais après, si on vient encaisser, c'est pas grave. Faut rien lâcher jusqu'à la fin. Et puis voilà, après, faut se battre jusqu'à la fin. À titre perso, comment tu vis ce retour au jeu? C'est une bouffée d'oxygène? Ouais, ça fait du bien. J'ai eu l'occasion de revenir. J'en avais discuté avec le coach. Il m'a fait confiance. Et voilà, non, ça me fait du bien de revenir en France, de rejouer un petit peu. Et voilà. T'as signé jusqu'à la fin de la saison ou plus sur le long terme? Non, pour l'instant jusqu'à la fin de saison, puis on verra ensuite. T'as passé combien de temps sans jouer? J'ai joué un petit peu au début de saison en Grèce, puis après, bon, pour des problèmes extra-sportifs, je rigole parce que voilà. Mais non, pour d'autres raisons, j'ai pas joué là-bas. Qu'est-ce qu'on ressent quand comme ça? T'as joué pendant des années, t'as tout le temps joué en fait. Ouais. T'es passé pro, qu'est-ce que t'as ressenti tous ces mois sans jouer, sans club, sans vestiaire? J'étais dans un club, c'est juste que je jouais pour des raisons extra-sportives. Voilà, il y avait des. Oui, non, il y avait des gros problèmes d'argent là-bas et voilà, c'est pour ça que je jouais pas entre guillemets. Et puis voilà, mais après non, on le vit différemment. Ben ok, on joue pas, c'est pas grave, il y a une vie de famille à côté et voilà, on se raccroche à ce qu'on peut. C'est peut-être encore plus particulier cette situation quand on est gardien de but, on a besoin d'un repère, on a besoin de jouer, c'est pas comme un joueur de champ. Je considère que c'est peut-être plus dur. Ouais, c'est pas évident. Après c'est le passé. Aujourd'hui, voilà, je suis ici, je suis content. Je joue, ça se passe bien pour le moment, il faut continuer. Et puis voilà, on fera un point à la fin de la saison. T'as retrouvé quelques connaissances ici?
Ouais, Cécile, Henri. C'était aussi un avantage pour bien t'intégrer. Ouais, je ne vais pas vous mentir, le fait que Cécile soit là aussi, ça a vachement porté pour que je vienne. Enfin, voilà quoi, j'ai voulu venir parce qu'aussi il était là, mais non, ça fait du bien de revenir en France surtout. Tu l'as trouvé fort, Cécile, contre Niort? Ouais, après, moi je connais ses qualités, je le connais depuis Bordeaux, on a joué ensemble à Valenciennes, je ne suis pas étonné, voilà. C'est quelqu'un qui a faim sur le terrain. Des fois ça se passe bien, des fois moins bien, comme tout le monde, et puis voilà, mais après je doute pas de lui, je doute pas de l'équipe, on a tous faim, et puis voilà. Quand tu as été titularisé, quelles ont été les justifications, les explications avancées par Didier pour opérer ce changement? Comme il vous a dit qu'il avait besoin maintenant d'expérience derrière. Puis voilà, quoi, Mas faisait bien le travail, mais je pense que le coach a voulu faire un déclic aussi, et puis voilà. Toi, là, cette concurrence, tu l'as vu comment? Tu avais signé pour ça, tu étais au courant de tout Moi, j'étais au courant de tout, je savais que j'étais pas prêt, quand je suis arrivé, je savais que j'avais besoin d'un petit mois au moins pour me remettre en jambes et tout ça. Mais voilà, le coach m'avait prévenu, m'avait dit au départ, voilà, tu seras pas titulaire et tout ça. Mais voilà, moi je m'entraîne, ça se passe bien, je suis content d'être revenu en France, je le vois différemment, donc moi ça se passe bien, il n'y a pas de problème avec ça. Et quel regard tu portes sur ton niveau aujourd'hui? Tu es à 100%? Ah, je suis à 100%, je suis prêt pour jouer. Maintenant, comme j'ai dit, les matchs les uns après les autres, et puis on verra en fin de saison. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Merci. Jérôme.